Bonjour à tous, c'est le Snake, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va se retrouver pour le tournoi mondial, donc c'est un tournoi en accélération. Donc le principe du tournoi c'est que de la 3e minute à la 2e minute on est en 1 d'élixir, ensuite on passe en 2 et en 3 d'élixir. Donc pour ce tournoi on va utiliser 3 decks, donc qui sont pour moi les 3 meilleurs decks. Donc bien sûr mon deck que j'ai créé depuis le début du jeu. Le deck méga chevalier reine cavabélier et un petit deck cimetière. Donc on va essayer de faire 2 games avec chaque deck pour vous montrer la puissance de ces 3 decks. Donc on part directement dans le tournoi. Donc on joue contre Nova. Donc on va partir tranquillement. Valkyrie, fond de terrain. Ça serait bien un deck cochon ou un Archix. D'accord, il mettait cela. Ça serait bien un cochon 2.8 avec l'artificière. Je pense. Ouais, ça serait bien ça. Hop, on va mettre le PK pour gérer le cochon. Donc normalement je gagne les 2.8. Donc ça devrait aller. On va juste rajouter les gargouilles et le sort de rage pour forcer l'artificière. Parce que sa seule défense à mon ballon c'est l'artificière. On va repartir bourreau, on va mettre le cavabélier pour le cochon. Malheureusement on va prendre un coup de cochon. Donc là on va commencer à forcer. Avec la Valkyrie et le ballon. D'accord, il a une foudre dans son deck. Donc ça c'était pas prévu. On va juste rajouter les gargouilles. Le cavabélier. Donc pour l'instant on va vraiment tempo. Donc là on va mettre directement le PK au pont. Avec le ballon et le sort de rage. Ça force une foudre. On va essayer de forcer un petit peu. Un coup de bourreau, ça c'est plutôt bon pour nous. On va remettre le PK assez haut pour éviter que le cochon donne un coup. D'accord, il va foudre. Les artificières qui m'embêtent beaucoup parce qu'on n'a rien pour aller les chercher. Donc on va repartir en pression de l'autre côté. Il a mal placé sa Tesla. Petite activation de la tour du roi, parfaite. Il reste 12. Je vais essayer de forcer un petit peu, d'accord. On va rajouter le cavabélier. On va juste mettre le ballon et la rage. Ça va vraiment être carré. Il va falloir être carré dans la défense. Ah, on se prend la on perd la game là-dessus. Dommage. Pour 12 points de vie, ça c'est vraiment le défaut du deck. C'est qu'on n'ait pas de sort. Je pense que j'ai fait quelques petites erreurs, surtout en x1 d'élixir, mais je pense qu'il nous a volé la game, hein, clairement. On va partir dans la deuxième game, c'est pas très grave. On va repartir à Valkyrie fond de terrain. D'accord, donc peut-être du PK ou du méga chevalier. Ça serait plus... Ah, ou du GR, ça peut être du GR. GR que je croise beaucoup en ladder ces temps-ci.
On va juste mettre le PK pour protéger le bourreau. Sa bûche qui était pas ouf. Le PK qui va mettre un coup. Un deuxième coup. Donc pour l'instant on est vraiment pas mal. On va juste mettre les squelettes. Et on va repartir cave à bélier fond de terrain. On va préparer un petit push. Voilà, ça c'était sûr. Et je pense qu'on va prendre la tour là-dessus. Parfait, ça force une boule de feu et on prend la tour. On va mettre les squelettes pour le fantôme. Et pour l'instant on est vraiment bien dans la game. Donc là l'idée ça va être de tempo un petit peu. Parce qu'en x3 il va pouvoir me mettre des GR des deux côtés et ça va se compliquer. On va juste mettre le PK pour gérer rapidement le pêcheur. Et essayer de le surprendre. C'est plutôt bon pour nous. On va mettre les squelettes. La Valkyrie pour la bûche. Voilà. Et on va se prendre seulement un coup de géant royal. Hop. On va repartir directement en pression. On va éviter de le laisser push. Donc, le ballon qui met un coup. On va mettre les gargouilles, la Valkyrie et la bûche. Pas la bûche, les squelettes, pardon. Je pensais au pré-shot de la bûche. On va mettre les cavaliers, le ballon et la rage. Et je pense que ça devrait être game. Hop, on va mettre tout au pont pour éviter son touch. Voilà. Et c'est game. C'est vraiment dommage pour la game contre le cochon. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, on va récupérer la première victoire. Et je vous récupère tout de suite. Je fais le deuxième deck avec le deck méga chevalier. Donc nous voilà avec le deck méga chevalier de près. Donc on va partir directement dans la game. On va lui dire bonne chance. On va partir fantôme royal au fond du terrain. Tranquillement, d'accord, encore un GR. Donc on va juste mettre la voleuse au fond du terrain. On prépare le méga chevalier si on a besoin. D'accord, on va en avoir besoin. Parfait, on va rajouter les chauves-souris. On se prend malheureusement un coup de GR. On va partir cavalier directement à droite pour mettre beaucoup de pression. Le méga chevalier qui dash. Le cavalier aussi. Et on est plutôt bien dans la game. On va mettre une reine pour gérer la Valkyrie. On va préparer la défense. Hop, c'est pas trop mal. D'accord, très mauvaise foot de sa part. On va mettre la capacité de la reine. Le dash du cavalier, on prend la tour. On prend la deuxième tour avec la reine. On va mettre le méga chevalier pour gérer le push de gauche. Et je pense qu'on va partir tranquillement en 3 couronnes. Sans trop forcer non plus. C'est parfait. On va juste mettre les cavaliers pour ralentir tout ça. Les bats. On va repartir en MK. On va mettre l'arène au fond.
Sur son terrain même. On va mettre la capacité. On va repartir en cave à bélier. On va mettre l'électro-esprit. L'idée là c'est vraiment de l'empêcher de push. Hein, et pour l'instant je pense qu'on s'en sort plutôt bien. Parfait. On va mettre une petite reine au cas où. Voilà. Notre adversaire qui va prendre la tour de gauche, mais c'est pas très grave. Il a voulu mettre son mini P4 avec beaucoup de pression dans le corner. Mais ça va être la victoire pour nous. Sans aucun problème. Hop, 10 gemmes, super. On va repartir dans la deuxième game avec ce deck. On va dire bonne chance. On va partir voleuse tranquillement dans le fond du terrain. On va mettre le MK. Peut-être un deck double prince. On va rajouter les chauves-souris pour gérer rapidement le prince. On va repartir tout de suite en pression avec le cavalier. On va mettre le fantôme de l'autre côté pour faire un double push assez sympa. Il n'a plus d'élixir pour défendre mon fantôme. On va juste mettre l'électro, l'esprit et la voleuse. Ça va suffire pour le prince. On va partir MK fond du terrain, je pense. Voilà, parfait, du même côté que lui. Je pense qu'il va essayer de forcer avec ses princes. Ouais, voilà. Donc on prépare la défense. Parfait, il a une boule de feu, d'accord. La défense qui est plutôt carrée. Il va falloir gérer rapidement le prince. Voilà, parfait. Ces push pour l'instant qui sont pas incroyables. On va mettre la reine des archers. Hop, on va rajouter le fantôme à gauche. La voleuse qui dash, ça c'est très bon pour nous. Il est presque à portée de foudre. Et on va défendre un petit peu à gauche. On va rajouter le MK. On va mettre les bats et la voleuse pour le géant. Là, faut vraiment pas hésiter sur la défense. C'est parfait pour nous. On va mettre le MK pour gérer son push de gauche. La reine avec l'esprit et la capacité pour le prince. On va rajouter le fantôme. Il décide de mettre une boule de feu, d'accord. Nous on va juste foudre. Comme ça on aura juste à cycler la foudre. Et ça devrait être game. Et voilà. Donc il a réussi à nous mettre pas mal de pression avec ses doubles princes et son géant. Mais on peut voir que la défense est solide. Donc on récupère 2 tokens rares. Ça c'est plutôt bien. Donc maintenant, on va tester le deck cimetière. Donc je vous retrouve dans quelques secondes avec le deck cimetière. Donc voilà le deck cimetière de près. Donc on va partir tout de suite dans la première game.
On va dire bonne chance. Donc là, dans le x1, va vraiment falloir temporiser. Et ensuite, on va pouvoir mettre des très gros push avec le cimetière. Notre adversaire qui est assez agressif avec un cavalier au pont. On va mettre le bébé dragon pour gérer la Valkyrie et les gobelins. D'accord, il joue électro-géant, ça c'est pas trop bon pour nous. Qui décide de forcer, d'accord, je pense que c'était pas la bonne stratégie pour lui. Parce que là on arrive en x2 et on va pouvoir placer un premier cimetière. Un poison qui n'est pas ouf, mais qui devrait faire l'affaire. On va juste mettre une petite tour à bombe. Hop. Donc là, on va essayer de renforcer avec un cimetière. On fut qu'il était vraiment mauvais. Et on va prendre la tour avec ce deuxième cimetière. On va rajouter le sorcier glace et la tornade. On a le fût pour le fût à barbare pour le fût à gobelin. Et la défense qui est carrée. Donc on va mettre la Valkyrie du côté gauche. Faut pas hésiter à mettre des poisons. On repart en tour à bombe. Le sorcier glace. La tornade. On a le fût. Ah, il m'a bien eu, ok. Donc le fût qui a été géré par la Valkyrie. On va repartir en bébé dragon. Et on va remettre un petit poison. La tour à bombe. Le sorcier glace. Pour l'instant c'est plutôt tranquille comme défense. Hein. Il n'a pas vraiment de push construit. Petite activation de la tour du roi. Parfait. Et ça va être game. Donc vraiment tranquillement, hein, pas besoin de forcer. Au bout de 2 cimetières, il a commencé à être dans le mal. Parfait. Donc on est en 4-1, on va lancer la dernière game. Donc toujours avec ce deck cimetière. Deck cimetière très très fort, hein, bien sûr. D'accord. C'est un deck cochon, il essaie de forcer directement. Donc après on essaiera d'activer la tour du roi. Donc là le but ça va être vraiment de temporiser, prendre le moins de dégâts possible dans le x1. On va mettre la Valkyrie. Le bébé dragon. S'il part de l'autre côté, on a toujours la tour à bombe. Donc on va la placer maintenant. Parce qu'il va sûrement essayer de push. Le bébé dragon qui connecte un petit peu à la tour. On va mettre le sorcier de glace. Une petite tornade. Et on va rajouter la Valkyrie. Et là, ça va être... Il a utilisé sa bûche, ça va être le moment de mettre le premier push. Avec le poison. Donc on arrive à égaliser les dégâts. On va rajouter le sorcier de glace et le fût à barbare. Parfait, on va rajouter la Valkyrie. Et pour l'instant on va pas forcer plus que ça, il a raté son golem de glace.
On va rajouter le bébé dragon. On va mettre un petit poison pour gérer la mousquetaire. Qui peut vraiment nous embêter. Donc là on va rajouter la tour à bombe. Pour l'instant je vois pas trop l'utilité d'activer la tour du roi. Et on va repartir directement en push. Avec un petit poison. Qui va gérer ses squelettes, sa mousquetaire. On va repartir en bébé dragon. Et en tour à bombe. Il essaie de forcer avec sa boule de feu, mais ça fait pas grand chose. Il va peut-être nous outcycle, ouais. Donc là, on va essayer d'activer la... Pas besoin d'activer la tour du roi, d'accord. On va remettre une tour à bombe. Il va essayer de cycler ses boules de feu. Donc là, l'objectif, ça va être de faire un très gros push. On va mettre la tornade pour que le bébé dragon gère les mousquetaires. On va repartir directement en cimetière. Et en poison. On va remettre une tour à bombe. Un sorcier glace. Et là, on va juste mettre un cimetière. Et on va cycler tout simplement les sorts, voilà. C'est game. Bien joué à lui. Donc nous voilà en 5-1. Je suis un petit peu déçu quand même pour la game cochon. Je pense qu'il était vraiment prenable. Surtout que c'était avec mon propre deck. Donc voilà, 5600 trophées, c'est vraiment pas ouf. Je pense que j'aurais dû la gagner si j'avais mieux joué tout simplement. Donc voilà, si vous voulez suivre mon avancée dans le tournoi mondial, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre le déroulement de ce tournoi. Donc n'hésitez pas non plus à mettre des pouces bleus et à commenter les vidéos. Et sur ce, on va s'arrêter ici, c'était le Snake. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.